Bonjour, bonjour, ici JS. Ça fait longtemps qu'on a fait un petit recap de l'avancement des travaux. Là, le printemps commence à arriver, on est vraiment content. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de chaleur. On a mis la caméra de côté en fait parce qu'on voulait vraiment donner un coup puis avancer. C'est sûr que quand on filme chaque étape, ça rajoute quand même du temps. Donc, je vais aller vous montrer en fait qu'est-ce qu'on a fait, mais on a fait la structure de notre lit, puis on a même commencé la structure de notre cuisine. Donc, on est vraiment content parce que là, ça commence à être vraiment concret. Puis, ben venez, je vais vous montrer ça. Ah, ben justement, il y a Marie-Lou. Allô Marie-Lou. Allô. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de nous mettre une marque pour savoir la hauteur du comptoir va arriver où. Quand on a construit nos deux armoires de côté pour le frigidaire, la toilette, un garde-manger, ben là on est rendu à mettre la section comptoir, plan de travail, où il va y avoir l'évier, le cooktop là, au gaz pour cuisiner. Ouais, ça prend forme. Je suis présentement dans la section du lit en fait. Donc on a fait notre structure où on va accueillir un lit de dimension queen. Donc étant donné nous qu'on va vivre full time, un lit double c'est un petit peu trop serré pour deux personnes pour l'avoir déjà testé. Dans le fond on avait notre Santa Fe, notre voiture de tous les jours qu'on avait mis un lit pour faire des camping trips, le camping trip la fin de semaine. Puis un lit double c'est très tight, surtout que notre petit chien Roméo dort avec nous. Donc ce qu'on a ici c'est la base de lit queen qui va nous permettre justement de bien dormir confortablement. Donc tout ce qui va rester en fait, c'est de mettre des lattes qui vont un petit peu imiter un sommier pour après déposer notre matelas. Donc super solide, on a vissé ça dans le plancher collé, puis dans le fond on a vissé aussi sur les côtés vu qu'on avait mis du bois. Donc ça c'est une des étapes qu'on a fait là, avant de s'attaquer à la cuisine. Donc on a commencé par ça pour après s'en aller justement le plus loin puis avoir les dimensions pour notre meuble de comptoir puis notre rangement et tout. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait là, dans les dernières semaines. Côté cuisine, avant de commencer à bâtir, même avant de faire le lit, première chose, on a couvert la roue. Puis pour s'assurer en fait que c'était insonorisé là, pour éviter que les vibrations fassent un vacarme d'enfer pour la personne qui va être assise juste à côté. Puis en même temps, mais ça nous donne du rangement. Ça fait une tablette à l'intérieur de l'armoire pour ranger des choses. Probablement que c'est notre eau grise qui va être par-dessus ça. Donc voilà, on a commencé par ça avant de faire le lit, puis l'armoire. Pour ce qui est de l'armoire, on a utilisé un outil qu'on a commandé sur Amazon. Un pocket hole. C'est quoi le nom d'outil? Ouais, ça fait des pocket holes. C'est un outil qui fait des pocket holes. Quel est le nom d'outil, je sais pas, mais c'est vraiment magique. Ça nous permet de visser les choses, de visser les bouts de bois dans des endroits un peu qui sont pas trop accessibles. Là. Donc, dans le fond, c'est ce qu'on voit ici. C'est ça, les arêtes qu'on a posées par la suite, on les a mis en place, donc c'était impossible d'aller visser avec la drill là, de l'autre côté, tout ça. Là, fait que ça nous permettait d'accéder puis d'avoir une fixation solide. Puis c'est aussi qu'à l'avant, on voulait pas voir les vis qui allaient être vissées par exemple ici. Oui, c'est ça, parce qu'on a récupéré les 2x6 qu'on a fendu en deux sur le banc de scie. En fait, on a coupé chaque côté du 2x6 pour éviter que la fin soit ronde, donc vraiment pour avoir une finition très carrée, très tranchante. Puis après, on les a divisés en deux. C'est le bois qu'on a récupéré du bois de coffrage, là, donc 0$. C'est la structure de notre cuisine, puis c'est là-dessus que les armoires vont venir fermer. Donc on veut que ça reste quand même beau, là. On veut pas avoir plein de vis, plein de clous, des trous, de la colle, là. Fait que c'est ça, c'est une façon que ce soit un petit peu plus esthétique. Fait que Marie, tu nous présentes le pocket hole qu'on parlait tantôt? Le fameux outil dont je ne connais pas le nom. Pour créer des trous cachés. Simplement là, j'installe le petit outil qui est le petit carré bleu selon la profondeur du bois avec lequel on veut assembler l'autre partie. Puis on utilise une serre en C pour le tenir en place pendant que on perce. Et de deux. Je l'ai serré trop fort. Et là... Ça dit quoi tout ça? Magie. 2 trous. Ok, fait qu'on peut visser nos vis là-dedans.
Petit recap de la soirée d'hier, en fait, on a complété la section vraiment cuisine. Là, ce qui est arrivé, en fait, on s'est rendu compte que certains de nos murs n'étaient pas nécessairement droites. C'est quand même assez difficile de faire des murs droits parce que, bon, premièrement, l'autobus a une forme qui est un petit peu ronde. Donc, on peut pas vraiment se fier au mur et la distance où on veut mettre, par exemple, la base de notre cuisine. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on y va vraiment à l'équerre. Donc, on utilise, en fait, un petit équerre comme celui-là ou un grand équerre pour des plus grandes dimensions comme celui-là ici. Et ça nous permet vraiment, ben en fait nous c'est la façon qu'on a décidé d'utiliser pour s'assurer qu'on était droit. Mais c'est ça. La section en haut ici, ce qu'on s'était rendu compte en fait, c'est que le mur rentrait un petit peu à l'intérieur, fait qu'on a refait ça et on a complété aussi l'endroit où il va y avoir notre comptoir de cuisine et aussi il va y avoir un mur d'intimité entre la section de chambre à coucher et la cuisine. Donc c'est ça qu'on a complété. Puis là on va pouvoir s'apprêter à tout caper ça avec du MDF pour avoir un look un petit peu plus esthétiquement beau. Donc je vous montre ça. Pour s'assurer d'avoir la plus belle coupe possible, on a commencé à faire un modèle sur un bout de carton. Et ce bout de carton-là, une fois qu'on a pu tester dans l'autobus, on l'a utilisé pour faire nos lignes de coupe sur notre bout d'MDF. Ça marche? J'espère. Rebonjour, petit update de nos coupes. En fait, on a finalisé pas mal notre cuisine, tout ce qui était du moins apparent. Donc, comme on vous a montré dans les dernières, les dernières vidéos, ça c'était la journée d'hier. J'utilisais le moule de carton justement pour faire ma découpe. Puis là, on a été capable de les apposer. Vraiment, quand même, on est satisfait du travail. C'est sûr qu'il y a certains endroits où il va falloir qu'on émette du gap seal, donc un petit silicone qu'on va pouvoir après peinturer par-dessus. Donc, ça va vraiment nous assurer en fait qu'on est très tight par rapport à notre plafond. Puis justement, Marie-Lou est derrière moi et elle est après peinturer le plafond. Donc, étape du primer. Parce que bon, c'était du bois rough quand même qu'on a recyclé. Fait qu'avant de peinturer, on veut s'assurer que notre peinture finale va pas venir tout être absorbé par le bois. Fait que le primer, c'est ce que Marie-Lou fait. Après, on va faire notre gap seal ici, puis on va pouvoir s'attaquer aussi à peinturer ça. Puis le gap seal a déjà été fait au plafond avant de faire la première couche de ouais, exactement. On avait mis du gap seal partout sur les craques des lattes du plafond pour vraiment s'assurer que ça soit, là, une fois peinturé, presque la perfection. Parce que la perfection n'existe pas. Je suis en train de faire les découpes pour les panneaux d'armoire puis les panneaux de tiroir. Fait qu'avant de commencer à couper, on s'est fait un plan, à savoir toutes les grandeurs de portes qu'on avait besoin. Puis après ça, on a acheté deux grands panneaux de MDF, 5-8 d'épais, c'est ça finalement. Puis pour maximiser l'espace puis avoir le moins de retails inutilisables, on s'est fait aussi un schéma comme pour maximiser l'espace des portes. Fait que là, je m'apprête à faire des grandes coupes, puis après ça, je vais recouper les portes de façon individuelle. Pour être en mesure de faire une coupe droite, j'utilise une flat bar en métal. Là. On sait qu'elle est super droite. Ça me sert de guide pour accoter ma cironde dessus pour pouvoir glisser tout le long, puis vraiment avoir une coupe droite. La seule chose qu'il ne faut pas se tromper quand on fait ça, c'est qu'il faut rajouter 1,5 pouce à notre mesure. Donc, par exemple, là, j'ai besoin d'une porte d'une largeur de 21 pouces et demi. Donc, je rajoute 1,5 pouce à ça parce que ça équivaut à 1,5 pouce de mon plateau avant que la lame puisse couper. Donc, c'est le seul petit truc tricky un peu à penser là, avant de commencer à couper. Il faut vraiment s'assurer qu'on a les bonnes mesures. Sinon, c'est qu'on scrape un panneau d'MDF. Ce qui est pas souhaitable, surtout que c'est rendu plutôt cher.
on a fini la soirée hier vers 8h30. On a décidé d'arrêter de faire des coupes parce que ça commençait à être un peu périlleux. Fait que ce matin, je m'attends qu'il y reste seulement 2 portes d'armoire. Sont toutes coupées, mais il me reste les shakers à faire. Pour faire les shakers, on a récupéré du MDF 1.8 d'épais qu'on avait utilisé pour faire nos murs, pour couvrir nos murs puis nos séparations d'armoire. Fait que c'est seulement esthétique, là, dans le fond ça change rien à la porte, c'est juste c'est plus beau. Finalement, ça vaut vraiment la peine de sabler tout le tour une fois qu'on a posé le... Non, j'ai perdu le nom. J'ai des bâtons. Les shakers. Les shakers. Une fois qu'on a collé les shakers, ça vaut vraiment la peine après ça de venir sabler la porte d'armoire avec le shaker là, sur l'épaisseur du côté. On dirait que ça les cimente ensemble, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de dénivelé, tout ça, là, fait que c'est une plus belle finition. Puis c'est plus doux aussi. J'ai l'impression qu'on va avoir moins de texture peut-être qu'après avoir peinturé. Fait que... faut que je fasse toutes les portes maintenant. Let's go! J'ai utilisé un papier 100. C'est pas trop finalement, là, 120, c'est comme ça faisait presque rien. Fait que, un grain 100. C'est ça! Fait que ici, j'ai passé le papier sablé. On voit que c'est tout droit puis tout flush, si je peux me permettre l'expression. Puis ici, ben, on a comme un gap là, en dessous. Là. Fait que quand je vais venir sabler, ça va venir tout égaliser cette portion-là. Allô! Allô? T'as refait le mur enfin, ça va être beau une fois terminé. Donc j'ai fait ma petite coupe, ça va rentrer ici comme ça. Donc là, ici, en fait je m'étais mélangé dans ma coupe, fait que je l'ai refait. Puis là, ben, ça s'avère qu'il faut que j'enlève encore un petit 2-3 mm. Fait que c'est ça, on va faire ça. C'est la finition, hein? Ouais, ben du gossage, c'est surtout que le mur il est rond. Fait que c'est quand même un petit peu problématique, mais avec le fameux compas, je suis capable comme ça de mesurer un petit peu mieux ma coupe. Puis ça fait une job qui est quand même bien réussi. Fait que à la coupe! Week-end hyper productif. Marie-Lou en ce moment est en train de mettre du gap seal. Je vais vous montrer tantôt, mais dans le fond, quand on a mis les panneaux comme ça ici, quand on installe les panneaux comme ça, ben c'est sûr qu'avec la forme de l'autobus, c'est assez difficile d'aller super tête, malgré que j'avais fait quand même une belle job. Avec le gap seal, ça me permet de mettre ça super flush, puis de peinturer, puis d'avoir une job qui va être nickel. Donc ce week-end, comme je disais, gros week-end, donc Marie fait ça. Moi de mon côté, j'ai terminé le mur ici. On n'avait pas encore terminé parce que il nous manquait du bois de palette, fait que j'ai fait ça en fin de semaine. Tout travailler le bois de palette pour le mettre lisse comme notre plafond. J'ai barricadé les fenêtres qui restaient isolées, donc encore une fois Marie elle a mis du gap seal. Job très satisfaisante so far. Et l'autre chose que Marie a fait aussi, c'est les devantures des cabinets. Donc tout ce qui va venir en bas ici. Dans le fond, les tiroirs, les portes, tout ça, ça a été fait. Puis même chose, Marie elle a mis du gap seal, donc ça va être prêt à peinturer. Fait qu'on peut dire que c'est un week-end assez productif, puis on s'en va vraiment vers la finition. Fait qu'on est bien content. On a fait aussi la peinture du métal. Fait que j'ai donné une première couche samedi, t'as donné la deuxième aujourd'hui. Effectivement, donc tout en bas, vu que tout doit être peinturé blanc, mais on a aussi décidé la section du bas ici. Donc juste en avant des roues, tout ce qui est en bas jusqu'à la lumière, tout ça a été peinturé blanc, donc au lieu d'être directement sur le métal, vu que dans certains cas on va le voir, ça va nous permettre d'avoir une finition qui est beaucoup plus belle. Fait que grosse job, on est bien content.
Tout comme les portes d'armoire, on a aussi fait la conception de nos fonds de tiroirs. Au total, on va avoir 5 tiroirs qui vont se trouver dans la cuisine et sous le lit. Ça va nous permettre d'avoir amplement de rangement, surtout qu'on va vivre à temps plein dans notre minibus. C'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui, donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir plein de contenu sur la conception de notre minibus et très bientôt, on va se trouver sur la route et on va partager toutes nos aventures avec vous. Bye là!